Peuple de Dieu, sois béni de la part de l'Éternel. Je suis votre serviteur de Dieu, Jean Abouanège Ngiama, dans le ministère de l'épée du roi Tabernacle, ici en Angola, loin d'Angola. Soyez bénis de Dieu et je vous invite dans le canal que je suis en train de présenter la parole de Dieu, sur le canal Joseph TV Digital. Joseph TV Digital, c'est un canal purement chrétien. Ça a été conçu pour que le peuple de Dieu puisse être béni de la part de l'Éternel. Il serait mis aussi, quand toi tu es béni, il faut partager aussi la bénédiction avec les autres. Le plus mieux de partager cette bénédiction que toi tu es d'être béni maintenant, c'est de s'abonner et de distribuer aussi dans d'autres personnes afin qu'ils puissent aussi en bénéficier. Ça serait une grande bénédiction de la part de l'Éternel. Ça serait une grande bénédiction quand toi tu distribues quelque chose qui vient de l'Éternel. Aujourd'hui nous allons parler de la parole de Dieu. Et la fois passée nous avions parlé de la main gauche de Dieu. Nous sommes l'argile dans la main de l'Éternel. Mais aujourd'hui nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler dans le livre d'Hébreux 11. On va parler de la foi. On va prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur de cieux et de la terre. Nous voulons lire une portion de l'Écriture, Seigneur Dieu. Père, comme tout homme qui est passé dans les bancs de l'école, il peut lire. Mais le contexte, Seigneur Dieu, ne peut venir que de toi. C'est pour ça que nous donne le contexte de ta parole. Afin que nous tous nous puissions être bénis. Parce que la Bible a dit, c'est inspiré de Dieu que les gens ont parlé de ta part. Père éternel, nous voulons ton inspiration. Nous cherchons tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Nous voulons réellement l'Esprit Saint de Dieu puisse régner, diriger notre prédication. Sois béni à jamais dans le nom du Seigneur et du Jésus-Christ. Amen. Nous allons en profiter pour ouvrir notre Bible. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Hébreux 11. Nous allons commencer dans Hébreux 11, 1. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, gloire à Dieu. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Nous allons un peu sauter au 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors à la maison, vous allez continuer, vous allez lire toutes les Écritures, mais comme nous sommes dans l'émission, c'est pour ça que je suis en train de sauter. 31, nous allons encore lire. La Bible dit, c'est par la foi, 32, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, c'est la foi, échappèrent au tranchant de l'épée, guérir de leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mirent à fuite des armées étrangères. Vous voyez l'effet de la foi. La Bible nous dit ceci. La Bible nous donne la signification de la foi. Même dans le dictionnaire, quand vous allez là-bas, le dictionnaire prend la même signification de la Bible pour en mettre dans le dictionnaire. Pour qu'ils ne savent pas comment définir ce qu'est la foi. La Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la même Bible nous dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est par la foi. La foi, c'est quelque chose qui est réel. La foi, c'est un sens qui est au-dessus du sens naturel. Parce que l'homme en soi, l'homme physique, l'homme naturel, il a 5 sens. L'homme naturel, il a le goût, il a les toucher, il a l'oreille, il a les 5 sens que Dieu lui a donnés pour être en contact avec la terre, avec les choses que Dieu a créées. Et l'homme esprit, ou à l'intérieur, pour que l'homme est triple, il a l'esprit, dans son esprit, il a aussi 5 sens. Dans l'esprit de l'homme, il y a le sentiment, ça se trouve au niveau de l'esprit. C'est le corps qui amène l'esprit à le corps. Il y a les sentiments, il y a la connaissance, il y a la subconscience. C'est dans la subconscience que nous avons des songes, c'est la subconscience. Il y a la mémoire, il y a l'autre. Mais bien aimé, ce sont les 5 sens que Dieu a donnés à l'homme naturel afin qu'il puisse être en contact avec la terre, avec les 3 dimensions dans lesquelles ils vivent. Mais là, on nous dit, la foi est une ferme assurance. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Dieu a créé le ciel et la terre. Cela veut dire, même le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a la foi. Parce que quand il disait que la terre soit, il avait dit et la terre fut. Il y a un temps. Dans la foi, il n'y a pas du temps. Dans la foi, tu dois croire à ce que toi, tu demandes. À ce que toi, tu as envie d'envisager. Même les hommes naturels, ils ont l'espérance. Ils appellent ça la foi, mais nous les chrétiens, nous appelons l'espérance. Ils pensent, ils croient. Quand ils ont besoin de faire quelque chose, ils donnent toute leur dynamique dans la chose-là. Ils croient que même pas aujourd'hui, ça ne va pas arriver au terme de la fabrication des avions, mais comme ils ont cette espérance, cette dynamisme, ils atteindront jusqu'au but. C'est ce que nous voyons. Mais la foi, la Bible nous dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais moi, j'ai défini la foi comme étant la puissance de compre, la puissance d'achat. La puissance d'achat. La foi en Dieu, tout le monde peut dire que j'ai la foi de Dieu. Mais ce que Dieu exige de nous, nous devons avoir la foi de Dieu. Pour faire des miracles. Pour vivre la vie de Dieu. Parce que la Bible dit, tous les saints qu'ils vécurent avant nous, ils étaient des gens de la foi. Et par la foi, ils ont vécu des royaumes, ils ont vaincu des maladies, ils ont vaincu des problèmes. C'est par la foi. L'arme la plus fatale que Dieu a donnée à ses enfants, c'est la foi. C'est la foi. C'est la puissance d'achat pour les chrétiens. Quand toi tu as la foi, tu as tout. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a la foi. Quand il vient vivre en toi, il te donne aussi la même foi que lui, il a. Et quand tu étais sur la terre, il réprimandait ses disciples en disant, les gens de paix des foi. Les gens de paix des foi. Parce que la foi, c'est Dieu dans l'homme. Je suis en train de parler de la foi. Beaucoup de gens, ils n'ont pas la foi. Beaucoup de gens, ils ont la foi naturelle. Parce que la foi naturelle, c'est comme moi, comme toi, qui es de me suivre.
tu crois, tu penses que demain, tu vas te réveiller. Tu peux donner aussi des rendez-vous. C'est une foi naturelle. Mais la foi dans laquelle la Bible a dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voyait pas. Là où le monde dit que toi, tu ne peux pas passer, mais ta foi te dit, je vais passer. Là où le monde dit, par exemple, il a la mer rouge, mais ta foi te dit, je vais passer. Là où le monde dit qu'il y a le mirail, le mur de Jéricho, ta foi te dit, je vais passer. C'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. La foi, c'est la puissance d'achat. Je peux vous donner un exemple de la foi. Parce que la foi, quand il se lève, c'est un général en chef qui commande. Mais bien aimé, frère et Seigneur, as-tu vraiment réellement la foi en Dieu? As-tu réellement la foi de Dieu? Parce que la Bible a dit, personne ne peut s'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi. Parce que le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. Le domaine de Dieu, c'est le domaine de la foi. Pour s'approcher de Dieu, première des choses, tu dois avoir la foi. Tu dois croire d'abord que Dieu existe et tu dois avoir la foi. Mon frère, toi, tu as la foi. La foi, c'est la puissance d'achat. Je vais donner un exemple. J'ai faim. J'ai besoin de manger. Mais quelqu'un, je dis à cet homme-là, moi j'ai faim, j'ai besoin de manger. Au lieu de me donner du pain, l'homme-là, il me donne l'argent. 1000 francs, 1000 kwanza. 1000 kwanza, c'est le valeur de l'achat du pain. Amen. C'est le valeur d'achat du pain, 1000 kwanza. Si j'ai 1000 kwanza, que le valeur d'achat du pain, puissance d'achat du pain, je suis erré. Parce que j'ai déjà la valeur du pain, mais je n'ai pas encore le pain. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est la puissance d'achat. Dieu dit, pour que tu puisses avoir tout ce que toi tu en as besoin, mon frère, il te donne le valeur d'achat de la chose que toi tu en as besoin. Le besoin que toi tu as pour avoir le Saint-Esprit, ce désir-là du Saint-Esprit, Dieu te donne la foi pour aller en prendre le Saint-Esprit et le mettre dans ta vie. Le désir là, toi tu as pour voyager, Dieu te donne la foi sur la puissance d'achat, le valeur. Pour que tu puisses avoir la chose là, Dieu te donne la foi. Et la Bible dit, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas comment prier. Parce que nous sommes des gens de peu de foi. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voyait pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voyait pas. Quand tu as la foi, tu es un homme qui doit démontrer. Parce que toi, tu as la puissance d'achat. Toi, tu en as ici dans ta main, mon frère. Toi, tu as la puissance d'achat dans ta main. Tu peux parcourir des distances et des distances pour en trouver les pains. Mais toi, tu es déjà dans la joie puisque toi, tu as la puissance. Tu as la puissance d'achat. C'est ça la foi. La Bible nous montre de la foi. La Bible nous parle de Anne. C'est Anne dans l'Ancien Testament. La Bible dit, la foi, je vais relire ça. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, la foi, c'est une ferme. C'est une ferme assurance. Toi, tu es sûr que j'ai la foi et un sentido réel. Au hasard d'un sentido de la foi, il va sentir que j'ai la foi en moi.
eza lokola sentido ya komona de vision. So oza na sentido ya komona, oza na sentido ya toucher. Moto akoexplique te que toucher ezalaka boye. Non, parce que toi tu touches, tu sens. Si tu n'as pas le sens là de toucher, là les gens vont t'expliquer. Si tu as la foi, personne ne va t'expliquer de la foi. La foi, c'est la démonstration. C'est le faire firme assurance des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, mon frère, je vais te demander une chose. Combien de temps, toi, tu es en train de demander à Dieu une chose dans ta vie? Jusqu'à aujourd'hui, tu ne le reçois pas. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu demandes mal. C'est parce que toi, tu n'as pas la foi. C'est parce que toi, tu ne crois pas à ta propre prière. La Bible dit, Élie, il était un homme comme toi, comme moi. Mais Élie, il avait la foi. C'était dans sa parole qu'il avait dit qu'il n'y aura pas la pluie ni rosée. Et Dieu a écouté la parole d'Élie le prophète. Et Dieu n'a pas permis qu'il y ait la pluie ni rosée. Mais il était un homme comme toi, comme moi. Un jour, après 3 ans et demi, selon sa déclaration, selon ses paroles, et la chose a été accomplie. Après 3 ans et demi, Élie, il devait aussi réclamer, parler pour que la pluie puisse revenir. Il est allé prier Dieu. Il a insisté parce qu'il le croyait. Quand tu lui priais, il était d'envoyer son serviteur pour aller vérifier. Le serviteur revenait pour dire non, je ne vois rien, je ne vois rien. Mais il croyait à sa propre prière parce qu'il avait la foi qu'aujourd'hui, la pluie va tomber. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui, la tête de Goliath va tomber dans ta vie. La tête de Goliath, ce sont des problèmes que toi tu t'es dépassé. La tête de Goliath, c'est la maladie qui t'atteint ta vie. Mais si toi tu as la foi, la femme Sunamite, elle avait la foi. Elle a dit non. Cette foi que j'ai, je crois que lui, il est le guérisseur. Je crois que lui, il a quelque chose pour m'aider. Mais je vais faire tout pour qu'il puisse entrer en contact avec lui. Et quand il est entré en contact avec lui, comme elle avait la foi, tu une ferme assurance, une démonstration pour que la foi, ça les aime, c'est une foi morte. Il devait démontrer, il devait avancer. Parce que la foi, c'est le commandant en chef qui ordonne. Quand la foi parle, le diable doit reculer. Et la foi de cette femme avait parlé. Elle a avancé. Jusqu'au maître, il a crié au fils de David, hey, pitié de moi. Mais les disciples ont dit, ah non, nous ne voulons pas parce que c'est une chaîne. Les chaînes n'ont pas le droit de s'avancer dans le table des enfants dans la maison. Mais comme la femme avait la foi que cet homme se prononce quelque chose, ma fille qui est malade sera guérie. Et Jésus a dit, oh femme, toi tu es une chaîne, tu ne peux pas demander la bénédiction. La femme a dit, si je reconnais que je suis une chaîne, mais les chaînes aussi en profitent de manger les miettes qui tombent dans la table du roi. Oh, Jésus a dit, oh, ainsi ici en Israël, je n'ai pas vu une femme, une personne ayant la foi tellement grande. La femme, ta foi est tellement grande. Et ta foi a répondu. Alléluia. Ta foi a guéri. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui bénit. C'est la foi en Dieu et la foi de Dieu. Quand cela entre en action, il y a des miracles dans ta vie. Mais le problème que toi tu as dépassé, c'est le moment que tu puisses appliquer la foi. La foi dans ta prière. Tu as tant prié,
mais tu ne reçois rien parce que tu ne crois pas à ta prière. Tu n'as pas la foi. Mon frère, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Je crois que toi, tu es conscient que toi, tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration de celles qu'on ne voyait pas. Des choses que toi, tu ne voyais pas, mais tu crois. Je suis malade. Il y a les symptômes de la maladie, mais la foi ne regarde pas à ces symptômes. Le diable qui met la peur, le doute, afin que tu ne puisses pas avancer dans ta foi. Mais le Dieu qui est le créateur de cieux et de la terre, il a dit, ma domaine, mon monde, c'est le monde de la foi. Parce que j'ai créé le monde à travers la foi. Quand j'ai prononcé la parole, j'ai entendu et que la terre a été manifestée. Mais toi, quand tu prononces la parole, attendez, croyez dans ta parole, croyez dans la prière, croyez à ce que toi tu as demandé à Dieu. Et Dieu accomplira cela dans ta vie. C'est le moment de se mettre debout. Sois héros, sois vaillant. Ne sois pas là. Parce que les gens qui ont la foi, la Bible dit, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont vaincu des choses. Ils ont vaincu des lions. Ils ont vaincu le feu. Ils ont surmonté des problèmes parce qu'ils avaient la foi. Ils ont mis en fuite la main étrange parce qu'ils avaient la foi. Mais toi, tu dis que toi, tu as la foi. Tu n'arrives pas à mettre en fuite les sorciers qui dérangent ta vie. Tu n'arrives pas à mettre en fuite les problèmes qui dérangent ta vie. Et toi, tu dis la foi. Tu as la foi. La foi, c'est l'arme. Parce que la foi, c'est Dieu lui-même. Dieu a la foi. C'est une arme que Dieu a mis dans ta disposition. Prends cette arme. Commence à faire sonner cette arme-là. Commence à démontrer la puissance de Dieu. Croyez d'abord dans ta prière. Mon frère, ma sœur, ne dormez pas. Soyez vigilants. C'est le moment dans lequel, écoutez une chose, le diable, dans l'âge dans lequel nous vivons, le temps dans lequel nous vivons, c'est tellement mauvais. Le diable a pris toutes ces armes, il a mis ici sur la terre. Partout la souillure, partout saleté, prostitution, désordre, mensonge, des choses horribles. Mais Dieu a dit, petit troupeau, soyez tranquille. Moi, Dieu, je te donne la foi. Dans chaque situation, croyez. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, croyez. Jésus a dit, méchant que vous êtes, le papa de ce monde, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand les enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des pierres, vous leur donnez des pains. Même des poissons, c'est la même chose. Vous ne leur donnez pas des serpents. Mais appelez forte raison, le Dieu très haut, trop bon, si nous ne demandons pas. Si nous demandons quelque chose à lui, lui ne nous donnera pas. Mais nous ne recevons pas parce que nous n'avons pas tant la foi. Nous n'avons pas la foi. Nous avons autre chose, mais pas la foi. Tandis que la foi, c'est une fermeture. C'est la puissance d'achat pour un chrétien. C'est la valeur que Dieu t'a donnée afin que tu puisses aller récupérer cela dans l'endroit où ça se trouve. Ta vie qui est bloquée. Ta vie qui est enchaînée par le diable. Ta vie qui est martelée par l'ennemi. Ta vie qui est négligée par les soucis. Masque de vieillesse, problème. Mais pratique la foi. Réclame ta vie à Dieu. L'unique moyen de réclamer, quand tu pratiques la foi. Anne, elle avait la foi, elle a réclamé un enfant à Dieu. Sacerdote, il a cru que Anne était ivre. Mais Anne dit non. C'est l'angoisse dans mon cœur, la douleur dans mon cœur qui me pousse à prier. Tant se prier parce que je crois
Avant que je puisse me lever ici, j'aurai la réponse qui vient de l'Éternel. Parce qu'elle avait la foi. Et elle avait promis à Dieu, si Dieu, tu me donnes un enfant, un mâle, un garçon, je le sacrifierai à toi. Et bien aimé, la foi, c'est la puissance d'achat. Dieu veut que tu puisses avoir la foi. La foi qui peut créer, qui peut appeler des choses à l'existence dans ta vie. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Cherche la foi de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est l'assurance que Dieu est en toi. C'est la puissance d'achat. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit ensemble avec vous. J'aimerais qu'à chaque moment, qu'à chaque instant, que vous puissiez être connectés dans ce canal, je sais, TV digital. C'est un canal chrétien. C'est pour ton bien. Tu vois pas quel canal a été fait pour vous. Ça vient jusque là où toi tu es. Toi tu es dans les besoins. Toi tu en as besoin. Tu en avais besoin d'écouter sur la foi. Parce que ta foi a été bannie par le diable. Mais je sais TV digital vient de t'aider. Soyez abonnés dans ce canal. Et partagez aussi par les autres. Et Seigneur Dieu te bénira richement. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, l'auteur de la vie éternelle. C'est toi qui as créé l'homme à ton image, à toi et à ta ressemblance, Seigneur. C'est vrai, Père éternel, nous sommes le peuple dans lequel la foi est tellement petite. Mais nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses venir en aide de notre incrédulité, en aide de notre pequeña foi que nous en avons, Seigneur. Regarde nos vies à travers ta grâce, à travers ta miséricorde, à travers l'œuvre parfaite de Golgotha, à travers les sangs qui ont été coulés du calvaire, Seigneur. Personne ne peut résister devant ta justice, Seigneur, mais devant ta miséricorde, oh Dieu, que nous voulons. Regarde nos vies à travers ta miséricorde, Seigneur, bénis-nous et donne-nous la foi parfaite, la foi qui croit la parole, la foi qui vit la parole, la foi qui marche dans la révélation de la parole. Oh Seigneur, te demandons aussi, Seigneur, que tu puisses bénir Je sais TV et digital, Seigneur. Que tu sois béni richement. Parce que c'est un canal. Il a pensé au Dieu pour propager l'évangile de Dieu dans tous les coins du monde entier. Parce que la Bible déclare que l'évangile du royaume doit être propagé dans les coins du monde entier afin viendra la fin. Oh Seigneur, bénis ces canaux richement. Visite ces canaux pour la gloire de ton nom. Visite ton peuple dans le monde entier qui est en train d'assister dans ces canaux, Seigneur. Que ta bénédiction puisse les accompagner dans le nom que ne recule jamais, dans le nom de la solution, dans le nom de notre Dieu et Soleil. Jésus-Christ, ainsi nous l'avons demandé en prière. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.